Daniel était contrarié. Toute la journée, il avait attendu le fameux match, le grand match de France-Allemagne, comptant pour la Coupe du Monde. Un des plus importants de la saison. Une rencontre dont il avait rêvé toute la semaine. Mais voilà que ses parents venaient de lui annoncer qu'il allait devoir se contenter d'une radio, puisqu'une réunion familiale était prévue dans la soirée. Hanouka. Ce soir était celui de la première bougie de Hanouka. Il l'avait oublié. Il se fâcha davantage en apprenant que les deux grands, Avi et Esti, de quelques années ses aînés, prétextant un soi-disant examen, resteraient à la maison. Cela lui sembla inadmissible. Tout en rangeant ses tâches, il marmonna enragé: Hanouka, Hanouka, la fête des lumières ou je sais pas quoi. Encore une histoire de grand-père, une histoire vieillotte et ennuyeuse. Et les grands, hein? Sais-tu pourquoi ils ne viennent pas? Demanda-t-il à son jeune frère. Sais-tu pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne sont pas obligés de participer à ce genre de bêtises, hein? C'est pas juste. Et mon match alors? Et mon match? Mais ils n'auront pas les bonnes sauvegardes de mamie, les bons beignets à la confiture, au miel et au caramel. Sauvegarde beignets. De toute façon, tu ne penses qu'à manger. Pour toi, il n'y a que le foot qui existe, répondit son petit frère vexé. Mais tu comprends pas. Le foot, c'est l'équipe, le foot. C'est tous ensemble et gagner et perdre tous unis. C'est autre chose que de manger. Et ça t'apporte quoi, le foot? Ah, toi, t'es trop petit, de toute façon, pour comprendre ces choses-là. Dans 1 ou 2 ans, peut-être, on pourra en reparler. Froissé davantage, Michael sortit de sa chambre, les dés et la toupie fortement serrés dans son poing. Et contrairement à son grand frère, Michael, lui, adorait Hanouka. Il aimait les fêtes, il aimait les couleurs, il aimait les odeurs de cette fête. Les flammes dansant sur la Hanoukia, les chandeliers à 8 branches que l'on allume durant les 8 jours de Hanouka. Il aimait les chants et les parties de dés et de toupies, alors que toute la famille rassemblée autour de la table dégustait les soufgagnottes, les beignets, après l'allumage des bougies. Mais ce qu'il appréciait par-dessus tout, c'était le jeu questions-réponses de Papy Doudi et ses récompenses cadeaux qui l'accompagnaient. Suite aux protestations redoublées de Daniel, c'est avec un grand retard qu'ils sonnèrent à la porte du pavillon de ses grands-parents. Les oncles, les tantes, les cousins attendaient depuis plus d'1 heure les retardataires, avec plus ou moins de patience. Une atmosphère lourde régnait dans la grande salle à manger familiale. Ils auraient dû le laisser à la maison. De toute façon, il ne participera pas à la fête, pensait Michael dans son cœur. Il va encore tout gâcher la soirée. Ah, vous voilà enfin, s'écria mamie. Mais que vous est-il donc arrivé? Il est déjà 8 heures. Rien de grave, répondit papa, tout en fixant très sévèrement Daniel. Un petit problème, c'est tout. Allez, installez-vous vite vos ranoukiotes. Nous pouvons commencer enfin. Michael et sa petite sœur Yaeli déballèrent le plus rapidement possible la bouteille d'huile d'olive, les mèches, bref, tout le matériel nécessaire pour l'allumage de la première lumière de Hanouka. Daniel, dans son coin, visiblement indifférent à l'agitation générale, regardait, l'oreille collée à son petit poste de radio. C'est au Mao Tzu, chant traditionnel qui suit l'allumage des lumières, que la France marqua son premier but. Daniel ne put étouffer un cri de joie. Waouh! Son père furieux le força à éteindre la radio d'un geste emporté de la main. Décidément, il dépassait toutes les bornes. Toutes les femmes féeriques des Hanoukias posées sur le rebord de la fenêtre, les beignets, les soufgagnottes et les chants ne consolèrent
pas le garçon de son humiliation. Il resta prostré sur un canapé et n'adressa la parole à personne. Alors Papy Doudi entra dans son bureau et en ressortit une petite demi-heure plus tard, chargé d'un énorme paquet débordant de prix soigneusement choisis pour chacun de ses petits-enfants présents et absents. Tous, tels de petits oisillons excités, piaillèrent joyeusement autour du grand-père. Eh bien, messieurs, vous êtes tous prêts? Oui, crièrent-ils d'une même voix. Alors je commence. Qui peut me dire ce que l'on fête à la fête de Hanouka? La victoire contre les Grecs. Bravo, dit Papy. La purification du temple. Excellent, ajouta-t-il. Le miracle de la fiole d'huile qui brilla 8 jours au lieu d'un seul. Magnifique. Le triomphe de la lumière contre les ténèbres. Oh, mes petits-enfants, vous êtes simplement magnifiques et je suis fière de vous. Vous méritez toutes les surprises, toutes que je vous ai préparées ici. D'autres réponses? Ouais, on fit une vieillerie il y a 2000 ans et qui n'intéresse plus que les vieux imbéciles comme moi. Tu peux le dire, mon garçon? Un silence glacial s'installa dans la pièce.